Le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, Mike Waltz, impliqué dans le scandale Signalgate, est limogé et nommé ambassadeur auprès de l'ONU. L'Ukraine a signé mercredi un accord économique historique avec les États-Unis, qui donne à Washington un accès à ces minerais rares en échange de la création d'un fonds d'investissement. Une attaque de drone russe sur la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire a tué au moins 2 personnes et en a blessé 15 autres. Le conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, Mike Waltz, quitte ses fonctions pour devenir le prochain ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies. Il deviendra ainsi le premier haut fonctionnaire à quitter l'administration Trump, ce qui coïncide avec le cap des 100 jours du 47e président américain. Waltz a été impliqué dans le Signalgate, qui a éclaboussé également le secrétaire à la Défense Pete Hegseth. L'ex-conseiller de Trump a créé un groupe de discussion sur cette application de messagerie pour discuter ouvertement des plans américains de frappe sur des positions des rebelles Houthis au Yémen et y a ajouté par inadvertance un journaliste réputé, par qui, comme on dit, le scandale est arrivé. Mike Waltz avait précédemment assumé l'entière responsabilité de cet incident et les responsables de l'administration ont décrit l'épisode comme une erreur qui n'a toutefois pas causé de tort aux Américains. Le président Trump a aussi soutenu Waltz, au moins jusqu'à maintenant. Kiev et Washington sont enfin parvenus à s'entendre après des mois de négociations houleuses. L'Ukraine a signé mercredi un accord économique historique avec les États-Unis, qui accorde à Washington l'accès à ces minéraux rares en échange de la création d'un fonds d'investissement. Volodymyr Zelensky et Donald Trump avaient de nouveau évoqué cet accord lors d'une discussion en marge des funérailles du pape François samedi dernier, près de 2 mois après une rencontre désastreuse à la Maison-Blanche le 28 février, qui avait retardé la signature de l'accord. Celui-ci stipule que toutes les ressources resteront la propriété de l'Ukraine, qui conservera le droit de décider où et quoi extraire, selon la ministre ukrainienne de l'économie, Yulia Sviridenko. En vertu de l'accord, Washington s'engage à attirer davantage d'investissements en Ukraine et libère Kiev de sa dette financière liée à l'aide américaine. Le document ne mentionne cependant aucune garantie de sécurité explicite des États-Unis contre la Russie. L'accord doit encore être validé par le Parlement ukrainien. Au moins 2 personnes ont été tuées et 15 blessées dans une attaque russe sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, durant la nuit de mercredi à jeudi. Selon les autorités locales, la frappe a endommagé plusieurs immeubles d'habitation, un établissement scolaire, des magasins et de nombreux véhicules. La Russie a lancé 5 missiles balistiques Iskander-M et 170 drones pendant la nuit, selon l'armée ukrainienne, qui affirme avoir abattu 74 drones Shahed. Les régions ukrainiennes de Kharkiv, Soumy, Donetsk et Kiev ont également été touchées, mais aucune victime n'y a été signalée. Par ailleurs, le journal Kyiv Post rapporte que le président américain Donald Trump aurait approuvé une vente d'armes à l'Ukraine d'un montant de 50 millions de dollars, alors que toutes les livraisons militaires précédentes avaient été effectuées à titre d'aide de la part des États-Unis. Cette annonce intervient alors que Kiev et Washington ont signé mercredi un accord de partage des ressources naturelles ukrainiennes. La mer Baltique reste un foyer de tension dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dans le cadre d'une mission de l'OTAN visant à surveiller et à dissuader la Russie, des navires belges et néerlandais opèrent dans les eaux territoriales de l'Estonie. Ils protègent des câbles sous-marins vitaux contre d'éventuelles interférences. We measure the bottom and we've got the object, so everything on the bottom with our main sensors, it shows up. So we can safely check is everything in order for especially a pipeline or not a water cable. High percentage we will see some difference in to a cable, especially when it's cut or whatever. And what we do, the main thing is make the invisible visible. La Belgique a pris le commandement des opérations régionales de dissuasion de l'OTAN cette année, envoyant récemment un navire supplémentaire près de l'Estonie. Des incidents de sabotage présumés se sont produits à proximité l'année dernière, mais ils auraient cessé depuis que l'OTAN a augmenté ses patrouilles. En réponse à la guerre en Ukraine et aux préoccupations accrues en matière de sécurité, la Pologne renforce les cours de sensibilisation à la défense dans les écoles. Désormais, dès l'âge de 14 ans, les adolescents doivent suivre des exercices de tir de base avec des répliques d'armes.
Le programme comprend des instructions sur le montage et le démontage des armes, l'entraînement à la cible et les protocoles de sécurité. Pour garantir la sécurité des élèves, des pistolets laser sont utilisés à la place de balles réelles lors de ces séances qui se déroulent dans les gymnases de l'école. Dobrze mi poszło. Z broni krótkiej jest dużo trudniej strzelać niż z takiej długiej. No ale jestem zadowolona, już idzie mi coraz lepiej. Certaines écoles proposent même une option militaire complète dans le cadre de laquelle les élèves s'entraînent aux techniques de défense et reçoivent une formation aux premiers secours. Czasami mam takie myśli, że właśnie Rosja albo Białoruś może zaatakować naszą Polskę, ale póki nie dotknęła nas, to tak naprawdę to nie przyjmuję się tym jakoś bardzo. L'objectif global est de renforcer la résilience de la population polonaise en cas de conflit. Les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche à Gaza, alors que des milliers de Palestiniens sont exposés à un risque critique de famine. Au moins 35 personnes ont été tuées et plus de 100 blessés dans de nouvelles frappes mercredi. Une attaque matinale sur le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre du territoire, a tué au moins 12 personnes, dont 3 enfants. Dans le même temps, Israël poursuit ses opérations terrestres pour mettre en place une importante zone tampon dans la bande de Gaza. En marge des combats, les Nations Unies font état de graves pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. L'ONU prévient que les dernières réserves pourraient s'épuiser dans les prochains jours. Les cuisines caritatives, dont des centaines de milliers d'habitants de Gaza dépendent, risquent ainsi de fermer leurs portes. Depuis le 18 mars, toutes les entrées de produits de première nécessité à Gaza sont bloquées par Israël, qui entend ainsi faire pression sur le Hamas pour obtenir la libération des derniers otages. Cette instrumentalisation de la famine comme stratégie militaire est considérée comme un crime de guerre par les groupes de défense des droits de l'homme. Le chaos provoqué par la panne d'électricité géante ce lundi dans la péninsule ibérique a relancé le débat sur la nature du mix énergétique en Espagne. Selon la presse conservatrice et plusieurs partis d'opposition, ce blackout aurait été causé par le manque de centrales nucléaires et le boom des énergies renouvelables. Estamos poniendo en riesgo la viabilidad de ciertas tecnologías que necesitamos y son vitales en otras ocasiones, ya que nos aportan estabilidad a la red, garantía de suministro y siempre a unos precios competitivos. Malgré cela, le gouvernement espagnol a approuvé en 2019 un plan de démantèlement des centrales nucléaires du pays. Une décision que le Premier ministre Pedro Sánchez a maintenue après le blackout. Desde el punto de vista técnico no hay ningún motivo. La central nuclear de Almaraz es una central completamente actualizada. Cada año se hacen inversiones de 50 millones de euros, todos enfocados a actualización tecnológica, mejoras en la seguridad. Les autorités de la région d'Almaraz affirment qu'un mix énergétique mélangeant énergie renouvelable et nucléaire est possible, en prenant exemple sur d'autres pays européens qui misent sur l'ouverture de nouvelles centrales nucléaires. Se acaba de dar cuenta Alemania, que estaba desmantelando todas sus centrales y lo ha parado. Pero se ha dado cuenta Italia, que ahora quiere construir centrales. Se ha dado cuenta Polonia, pero es que se ha dado cuenta hasta Bélgica. Han aprobado esos 2 reactores nuevos, con la firma, por supuesto, de Teresa Ribera. Teresa Ribera, actuelle vice-présidente de la Commission européenne, avait approuvé le plan de démantèlement des centrales nucléaires en Espagne. Aujourd'hui, elle plaide pour leur réexploitation. Les autorités régionales critiquent également la décision du gouvernement. El gobierno autonómico está a favor de la continuidad, tanto a nivel regional, lo que es la presidencia de la Junta de Extremadura, como son las 2 diputaciones. Plusieurs rapports font état de possibles pannes d'électricité après la fermeture de la centrale d'Almaraz. Ce démantèlement aura également un fort impact économique sur la région. Los trabajadores, lógicamente, tendrán que emigrar a otros puntos de España para poder buscar trabajo, con lo cual pierde población, con lo cual el consumo desciende una burrada. El cierre de esta central podría provocar apagones en España según diferentes informes. Además, obligaría al gobierno a comprar energía de países terceros en un momento geopolítico de máxima incertidumbre internacional. Es parte de la denuncia que hace la plataforma de afectados. En Almaraz, Roberto Macedonio, Euronews. Comment éviter une panne d'électricité géante comme celle qui s'est produite cette semaine au Portugal et en Espagne? C'est la question à laquelle s'efforce de répondre la Grèce, dont le réseau présente les mêmes faiblesses que celui de la péninsule ibérique.
Les causes exactes de la panne de cette semaine ne sont pas encore connues, mais certains experts pointent du doigt les sources d'énergie renouvelable. Un excès de leur production aurait pu déstabiliser le système de distribution de la péninsule ibérique. Vassilis Ziogas est directeur des opérations au centre de contrôle du réseau électrique grec. Il explique à Euronews que la gestion des énergies renouvelables est un défi permanent. Ανταλλάσσουμε εντολές και δίνουμε κατευθύνσεις και παίρνονται μέτρα. Αυτά τελικά φαίνονται σαν περικοπές, αλλά είναι μια αναγκαιότητα. Μια ποσότητα η οποία είναι ανεξέλεκτη να παράγει, αν την αφήσουμε να παράγει πολύ, τι κινδυνεύει να συμβεί, να οδηγήσει το σύστημα σε ανισορροπία. Αυτή η ανισορροπία, αν διωγγωθεί, μπορεί να οδηγήσει και σε φαινόμενο blackout. Au centre de contrôle de l'énergie, l'équilibre entre la production et la demande d'électricité est assuré quotidiennement. Un système de protection contre les cyberattaques a par ailleurs été mis au point récemment. Enfin, pour rendre sa distribution d'énergie moins vulnérable à une éventuelle panne, la Grèce s'efforce de multiplier ses connexions avec les pays voisins. Η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ και η περιορισμένη διασύνδεση με τις γειτονικές χώρες, παράγοντες που θεωρείται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο μεγάλο blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία, είναι χαρακτηριστικά και του ελληνικού δικτύου ενέργειας. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές αρχές έχουν εντατικοποιήσει τις ενέργειες διασύνδεσης της Ελλάδας με γειτονικές χώρες, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα. Από το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας για το Euronews, Σιμέλα του Χτίδου.